ce petit rien qui change tout. Je vous raconte et je vous partage une histoire de cette petite fille qui est venue me voir. Cette petite fille, c'était une petite fille bien sage, bien raisonnable pour son âge. Et elle cherchait tout le temps à savoir. Elle cherchait tout le temps à savoir, à comprendre. Elle avait envie de ça, elle avait besoin de ça. Alors, ses parents lui expliquaient tout ce qu'ils pouvaient. Et même pouvaient faire des recherches sur les choses qu'ils ne connaissaient pas, mais pour pouvoir lui expliquer encore mieux avec plus de précision. Et elle continue à demander. Parce qu'elle était très curieuse, elle avait envie d'apprendre, elle avait envie de savoir. Et à côté de ça, quelquefois, elle pouvait partir dans tous les sens, oublier des choses qui font partie de son quotidien pourtant. Et que son papa et sa maman pensaient qu'elle avait intégré tout ça, que ça devrait être logique. Mais pour elle, ça ne l'était pas. C'était tellement plus intéressant de comprendre le monde, les gens, les choses et tout ce qui pouvait se passer autour d'elle. Alors elle pensait, elle réfléchissait, elle passait son temps à rêver. Enfin, c'est l'impression qu'elle donnait pour certains, à l'école par exemple. Mais en fait, au fond d'elle, elle était très très riche de plein de choses, d'idées, de réflexions. Elle a besoin de comprendre, d'apprendre. Alors, ses parents ont commencé à s'inquiéter. Mais comment on va faire? Elle a envie de connaître des choses, mais dans le concret, là, nous, ce qu'on a besoin, c'est qu'elle puisse répondre, répondre à ce quotidien. Alors bien sûr, c'était tout à fait légitime, ils avaient besoin qu'elle puisse, quelque part, correspondre au cadre qui était attendu par l'école et par le quotidien, car les adultes, eux, avaient leurs contraintes et qu'ils ne pouvaient pas la laisser dans ses rêves. Et puis elle a grandi avec ce sentiment des fois d'être un peu à côté, de toujours devoir chercher ce chemin, son chemin. Puis elle a trouvé le travail qui pouvait correspondre à ce qu'on attendait d'elle. Elle n'était plus du tout dispersée, mais elle s'était éteinte. Elle s'était éteinte parce qu'elle s'était perdue. En fait, elle avait perdu son âme. Ce pourquoi elle était là, ce qui la faisait vibrer, rire. Et puis un jour, il y a un petit événement, vous savez, ces événements qui arrivent et auxquels on ne s'attend pas. Ça peut être une rencontre un peu bousculante ou transformante. Un nouvel animal qui rentre dans sa vie. Enfin, ce genre d'événements qui paraissent anodins et qui changent tout. Parce qu'à ce moment-là, elle a compris. Elle a compris qu'elle pouvait faire différemment. Qu'elle pouvait agir sur les choses. Qu'elle avait ce pouvoir, que tout le monde l'avait. Puis elle a commencé par des petites choses. Et plus elle les installait, toutes ces petites choses, plus elle était apaisée. Elle se sentait dans son chemin, à sa place. Alors elle a continué, elle a déménagé.
Puis elle a changé de ville, donc elle a redéménagé. Et puis elle a changé de travail. Certaines relations. Mais plus elle changeait, plus elle était dans le mouvement, et plus elle se sentait, elle, vibrante, vivante. Alors, elle décida de continuer. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle a fait. Maintenant, elle est pleinement elle-même. Elle a pris quelques années. D'ailleurs, elle ne travaille plus. Elle a quelquefois mal au dos, un corps plus raide. La vue est moins bonne. Mais le matin, à chaque fois qu'elle ouvre les yeux, elle sait que la vie est un miracle. Alors, elle va la déguster, cette vie, dans chaque instant, et refaire briller cet enfant qu'elle était. Lui redonner vie à chaque moment, même si sa mémoire lui joue des tours. Elle est elle, tout simplement. Et elle transmet cette énergie et ce bonheur à toutes les personnes qui l'entourent. Elle ne doute plus. Elle sait que quand elle a pris ce tournant, même si elle avait peur, même si elle ne savait plus qui elle était durant un certain temps, c'est ce qui lui a permis de se trouver vraiment elle-même. C'était un petit partage de ce que j'ai pu vivre avec une cliente. Alors, cette petite fille, vous vous doutez bien que c'était, quand elle est arrivée à mon cabinet, une vieille dame, vieille sans un côté péjoratif, hein, mais vraiment avec des cheveux blancs et du vécu. Mais quand elle a commencé à me raconter son histoire, moi je voyais la petite fille qui parlait, puis l'ado, l'adulte. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette dame-là, avec ses cheveux blancs, qui est elle-même, qui chaque jour se dit, en ouvrant les yeux, que la vie mérite d'être vécue, que chaque instant doit être dégusté. J'espère que ce petit partage vous aura plu. En tout cas, pour moi, il a vibré. Et c'est pour ça que je voulais vous le raconter. C'est quand on arrive quelque part à la fin du parcours qu'on s'aperçoit que ça valait la peine. C'était une sacrée vie. Et peu importe le nombre d'années qui restent, elle en déguste chaque seconde. Et c'est merveilleux. Alors, si vous doutez, si vous avez peur, que vous êtes dans cette transition, cet entre-deux inconfortable, où on ne sait plus trop qui on est, mais on sait ce qu'on veut, on sait comment on veut y aller, même si on ne sait pas trop. Enfin, vous savez, ce moment où c'est un peu le bordel partout, quoi, dans la tête, dans le corps. Sachez que c'est transitoire. Et qu'un jour, vous aussi, vous pourrez raconter votre histoire.